Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant mais également essentiel pour celles et ceux qui souhaitent réussir chez Forever. La diversification des sources de revenus. Alors vous le savez, dans notre activité, il ne suffit pas de se concentrer sur une seule facette. Entre les ventes, le recrutement et le développement de votre réseau, il faut trouver un équilibre, une stratégie et surtout rester motivé. Mais alors comment faire ? Comment transformer de petites opportunités en grandes victoires et surtout, comment diversifier sans s'éparpiller? Alors pour répondre à toutes ces questions, on a décidé d'aller encore plus loin avec des exemples concrets, des stratégies inspirantes et quelques anecdotes surprenantes. On va explorer ensemble ce qui fait le succès des leaders chez Forever. Bonjour Anne. Bonjour Hakim. Bienvenue sur ce beau plateau de Forever Elevate. Alors Anne, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question Anne, ou tout du moins, dis-nous un peu qui tu es. Qui je suis? Bon, je suis une femme de 60 ans qui a élevé 3 filles, qui a arrêté de travailler durant 15 ans. J'étais professeure d'anglais de formation et je me suis reconvertie professeure de sport santé. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré les produits Forever. Une femme multifacette. Tout à fait. J'ai connu plusieurs vies en une vie, effectivement. C'est Et là, ça. je suis en train de vivre ma meilleure vie depuis 9 ans et demi avec Forever, justement. Donc tu vas bientôt souffler le gâteau avec les 10 bougies, c'est ça? Ouais, le 11 mai 2025, j'ai soufflé les 10 bougies de ma vie Forever, de mon aventure Forever. Ah bah super. Et alors tu es aujourd'hui dans ton aventure Forever, tu as quel grade? Je suis manager senior depuis 2020, depuis août 2020. Voilà, mais c'est une étape, Bien sûr, comme chaque étape dans le plan marketing de Forever. absolument. Alors, pour quelqu'un qui démarre, par quoi il vaut mieux commencer? Les ventes, le recrutement, le développement d'un réseau et dis-nous pourquoi telle ou telle stratégie. Moi, j'ai envie de te dire, Hakim, il faut commencer par soi-même. Parce que, ben oui, forcément, si on fait quelque chose, c'est pour que ça nous apporte quelque chose. Et Forever, moi j'ai découvert Forever avec des produits incroyables qui ont eu des bienfaits sur mon organisme aussi incroyables. Donc j'ai envie de dire, commençons par nous-mêmes. Donc c'est la première chose. Nous sommes chez Forever des consomme-acteurs. On consomme les produits, on les aime, on les recommande, donc on agit, on a envie d'en partager les bienfaits. Donc c'est la première chose, on commence par soi-même. Ensuite, on peut s'intéresser aux autres. Chez Forever. Et c'est ça qui est génial. On aide les autres non seulement à prendre soin d'eux, mais aussi à réussir une opportunité qui n'était peut-être pas accessible dans le milieu dans lequel ils évoluent d'habitude. Donc pour ma part, j'ai vraiment axé mon business Forever, parce qu'on peut vraiment parler de business, il n'y a pas de honte à parler de business, c'est vraiment un beau business. J'ai vraiment axé mon business sur la consommation des produits au départ. Le produit a été vraiment l'élément qui a fait que j'ai eu envie d'aller plus loin. Et évidemment, la première étape, c'est de vendre des produits, de les recommander autour de soi. Et pour ce faire, Forever nous rémunère des commissions, on perçoit des marges quand on vend les produits Forever. C'est la première étape. Mais les gens qui aiment les produits et qui, comme moi, ont envie d'en partager les bienfaits, vont aller plus loin. Et ils vont en parler autour d'eux et comme ça commencer à créer ce qu'on appelle un réseau. Et parmi le réseau, il y aura des clients privilégiés qui vont juste rester des clients privilégiés, mais aussi des entrepreneurs, ce qu'on appelle chez Forever le FBO, Forever Business Owner, donc l'entrepreneur Forever. Et c'est une possibilité offerte à tous. Et ça permet de générer effectivement différents revenus. Quand on commence par soi-même, la première, moi j'appelle ça quand même un revenu, mais indirect. Quand on consomme les produits, on a la chance déjà d'avoir de 5 à 48% de remise quand on achète les produits. Pour moi, déjà, c'est une première étape, un premier type de revenu indirect. Bien sûr. Deuxièmement, les ventes, Forever, comme je te l'ai dit, nous rémunère des commissions en fonction du chiffre d'affaires généré dans notre réseau, donc un pourcentage également. Et quand on anime des équipes, quand on aide des entrepreneurs à évoluer dans le plan marketing de Forever, on reçoit des bonus de groupe, des bonus d'animation. Parce que
Le temps, Hakim, c'est de l'argent, tout le monde le sait. Et le temps, tout le monde court après le temps aujourd'hui. Donc forcément, Forever nous rémunère aussi pour ça. Donc il y a vraiment différents aspects de revenus et diversifier sa rémunération chez Forever est très important. Et surtout, il y a des revenus à court terme générés par les ventes, par les parrainages. Moi, j'aime bien parler parrainage plutôt que de recrutement, parce que pour moi, parrainage fait vraiment appel à la famille Forever que l'on forme avec son réseau. Donc, quand on parraine des gens, on reçoit aussi des primes de parrainage, mais les fameux bonus de groupe d'animation, eh bien, Forever nous rémunère là des revenus que j'appelle récurrents, des revenus résiduels. Donc, avoir un panachage entre toutes ces sources de revenus, pour moi, est essentiel. Bien sûr, je comprends. Voilà. Et donc, pour revenir un peu sur ce que tu disais, Anne, quelque chose de très intéressant, tu parlais de la consommation personnelle. Oui. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, est-ce qu'il s'agira de vendre ou est-ce que c'est l'enthousiasme que j'ai reçu, que j'ai eu avec les produits qui vont faire que mon entourage va vouloir également découvrir les produits? En tout cas, chez moi, c'est vraiment l'enthousiasme que j'ai à parler des produits qui fait que je suis crédible. Et je suis crédible pourquoi? Parce que je consomme les produits depuis le 11 mai 2015. Donc ça veut dire que j'ai une expérience, que je vis les produits. Je suis la vitrine de mes produits. Et forcément, on donne envie aux gens de nous rejoindre parce que justement, on est la preuve vivante que ça marche, que les produits marchent. Mais aujourd'hui, je suis aussi la preuve vivante que le business Forever marche. Donc c'est vraiment un business génial qui permet non seulement de se faire du bien à soi, à travers des produits, à travers beaucoup de développement personnel aussi. On réalise qu'on peut aller vraiment loin dans une voie où on n'imaginait même pas aller. De professeur d'anglais, je deviens entrepreneur forever et aussi prof de sport santé. Mais ce sont vraiment deux activités de cœur. Et tu as raison de dire, on est crédible dans ce business uniquement si on consomme les produits, qu'on se les approprie et qu'on fait passer le message aux autres. On apprend aux gens à retrouver une routine de bien-être avec les compléments nutritionnels Forever, avec les produits d'hygiène, de cosmétiques. Et c'est ça qu'on offre aux gens chez Forever. Ouais, je comprends bien. Et justement, comment as-tu trouvé, toi, l'équilibre entre distribuer les produits, mais également recruter de nouvelles personnes ou parrainer de nouvelles personnes, pour reprendre tes termes, et également tout le développement, parce que tu as aussi une équipe par derrière qu'il faut accompagner. Ouais. Comment on s'organise autour de ces trois Alors, sujets? tu viens, Hakim, d'utiliser le mot vraiment adéquat. Ouais. C'est comment tu t'organises. C'est vraiment une question d'organisation. Alors, comment faire? Déjà, ça doit t'apporter quelque chose à toi. Donc, tu dois évoluer de la façon dont toi, tu as envie, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire qu'il y a autant de façons de faire Forever qu'il y a de FBO, finalement, qu'il y a d'entrepreneurs. Parce qu'on le fait avec ses qualités, on le fait avec sa personnalité, avec ses envies. Et dès lors où on a trouvé la façon de faire qui nous correspond, ben on va s'épanouir automatiquement. Et à ce moment-là, si tu veux, il faut vraiment jongler dans le temps imparti qui nous reste dans la journée. Une journée, ça fait 24 heures. Bon, on va dormir, on va dire 8 heures, on va prendre le temps de manger en famille, avec des amis, ou voilà. Donc il nous reste, on va dire, quand même 8-10 heures de travail effectif. Donc il faut vraiment jongler avec son temps et son organisation et son agenda pour faire en sorte que le rapport temps passé, le rapport temps, soit efficace au niveau du retour sur investissement qu'on a dans les actions qu'on mène au quotidien. Donc il faut toujours, depuis le début, moi, ma stratégie, c'est de parler aux gens tous les jours. J'appelle ça ma stratégie PALJ, parler aux gens tous les jours. Okay. Donc, je vais rechercher de nouvelles personnes, que ce soit des clients ou de futurs partenaires qui vont développer le business. Ça, je le fais depuis le mois de mai 2015. Je n'ai rien changé à ça, c'est la base du business. Parler aux gens pour faire connaître les produits. Bien sûr. Après, quand on a créé un réseau ou de clients autonomes ou un réseau d'entrepreneurs qui veulent développer leur entreprise Forever, il y a aussi du temps à passer avec eux pour les former, pour leur apprendre à aller atteindre des objectifs spécifiques en fonction de ce qu'eux veulent atteindre. Et donc, il faut vraiment jongler entre ces deux aspects. La vente, rechercher une nouvelle personne et aider les partenaires à se développer. Alors justement, tu parles de
parler aux gens. Oui. Alors, comment tu appelles ça? P-A? PAGTLJ, parler aux Gens gens tous les jours. Talk to people, c'est un peu, Hein, tout à fait. c'est un peu la base de Mais notre bien métier. En sûr, fait, tout repose bien sur. sûr. Et est-ce que tu penses que parler aux gens peut s'intégrer? Admettons, moi, j'ai déjà un job et puis je vais disposer au début que de 2 à 3 heures par jour, grand max, pour faire l'activité Forever. Est-ce que tu penses que ça peut être intégré justement dans mon quotidien avec mon travail? Parce que finalement, je rencontre des gens aussi dans mon travail, j'ai des collègues, Tout à fait. je vais aller récupérer les enfants à l'école. En fait, est-ce que tu penses que chaque occasion d'en parler, enfin, ou chaque action dans ma vie est une occasion d'en parler plutôt? Tu sais, moi, je me compare toujours à un escargot. Ouais. Pas par la vitesse, hein, parce que je ne parle pas de la lenteur, mais par la maison qui porte sur son dos. Ouais. Et la maison qui porte sur son dos, pour moi, c'est mon entreprise Forever. Je l'emmène partout avec moi. Je suis à l'écoute des gens. Je vois des gens qui se plaignent de leur santé. Je vois des gens qui se plaignent de leur manque d'argent. Oh là là, comment je vais terminer la fin du mois? Eh bien, nous, on a la possibilité d'aider les gens dans les deux cas. Et si on ne le leur dit pas, ils ne le sauront pas. Bien sûr, oui. Et c'est le b.a.-ba, on parle aux gens pour leur faire savoir qu'on a peut-être quelque chose qui va leur correspondre. Donc c'est vraiment la base. Oui, on peut parler à tout le monde, à tout moment, dans tous les endroits où on va. Moi, je sais que je fais des parrainages, mais presque systématiquement quand je pars en vacances. Parce que Ouais, je très belle rencontre de occasion, nouvelles ouais, personnes. évidemment. Mais oui, mais Mais oui. c'est exactement ce que je pense aussi, c'est que finalement, euh, dès qu'on change d'environnement, dès qu'on va dans un endroit nouveau, bah, c'est d'autant plus d'opportunités justement Tout à de fait. parler des produits Tout à ou de fait. l'activité. Tout à C'est fait. exactement ça. Ouais. Alors, j'aimerais savoir justement, tu me parles d'organisation. Alors, pour toi, quels sont les outils que tu as mis en place peut-être pour cette organisation? Est-ce que tu utilises, tu parlais d'un agenda, mais peut-être que... Alors, comment ça s'organise concrètement au quotidien? Tu prépares ça une semaine à l'avance? C'est fait... Alors, moi, bon, on a des Zooms d'équipe dans le réseau Alliance, Dany et Francis. Donc, on a des Zooms business, on a des Zooms produits. Donc, oui, quand les dates sont calées à l'avance, on invite déjà les gens en avance. Parce que Ouais, c'est vrai que c'est important ça. c'est tout à fait important de planifier et d'anticiper sur les moments des Zooms. Donc c'est vraiment important, effectivement, d'avoir un agenda. Et moi, tu sais, je suis très vieille école. Hein. J'ai mon agenda Forever et chaque personne que je vais contacter est en stabilo jaune. Ou orange si c'est un partenaire, jaune si c'est un prospect. Donc tu vois, moi j'ai une mémoire visuelle. Après, c'est mon truc, c'est peut-être pas le truc de quelqu'un d'autre. Mais on a la chance aussi tu parlais d'outils, Forever nous donne les outils. On n'a même pas besoin de les chercher. Je veux dire, mes outils principaux, moi, pour suivre mon business et les recrutements et le suivi des clients, on a quand même notre site, le My Forever, qui est incroyable. Et ce My Forever, on y a accès gratuitement dès lors où on a un agrément Forever qui lui aussi est gratuit. Moi, j'ai été hallucinée depuis le début chez Forever. On a l'impression qu'on nous donne tout, tous les outils. Et on a tous, qui que nous soyons clients, que nous soyons partenaires, développeurs, grands entrepreneurs, Forever, on a tous le même outil dans les mains. C'est une mine d'informations. Au niveau des produits, on a des fiches produits détaillées. Pour les consommateurs, c'est très important de savoir, bah, tiens, au changement de saison, je vais plutôt prendre la gelée royale ou la bipropolis ou le pollen pour booster mon organisme. Donc on a toutes ces informations. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et se renseigner sur les business, on a aussi des formations business qui sont gratuites. Mais je m'en sers aussi, tu disais, il faut être organisé dans son business. Comme on a un tableau de bord sur le My Forever qui nous donne vraiment une vision à la fois de nos lignées, puisque tous les mois on reçoit un suivi de nos lignées. Et justement, parce que je savais que je venais aujourd'hui avec toi parler de ça, j'ai regardé, tu vois, c'est pas systématique parce que tous les mois, le nombre de personnes qui rejoignent mon réseau varie. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'étais hallucinée de me rendre compte que à fin novembre, j'avais 1519 personnes dans mon réseau. Waouh, Et 500. 1519 en France, hein, je parle. Ah ouais. Parce que tu sais que je suis belge Oui. et d'origine, mais que je vis depuis 33 ans en France. Donc j'ai aussi un réseau en Belgique. Mais là, je vais parler du réseau français. Eh bien, j'ai 1519 personnes, mais
à 5 niveaux de profondeur. C'est-à-dire qu'une personne que j'ai parrainée a parlé des produits parce qu'elle en était contente, cette personne elle-même a parlé, etc., 5 fois. Et moi-même, par rapport au fondateur de la société, Rex Morgan, je suis au 7e niveau. Donc je me dis, waouh, mais c'est pas si loin que ça, en fait. Ouais, in fine. Et c'est ça, c'est cette vision de la profondeur et cette vision de l'impact sur le nombre de personnes incroyables qu'on peut avoir, c'est juste incroyable. Oui, c'est un peu toute la magie Tout à fait. finalement du Tout à réseau. fait. Tout à fait. Parce qu'on rencontre des gens qui elles-mêmes rencontrent des gens. Tout à fait. Et voilà, et puis ça se démultiplie. Puis on va peut-être demain avoir, tu auras peut-être cette chance de rencontrer des personnes qui appartiennent à ton réseau, qui sont dans ton réseau. Enfin, tu pourrais passer des journées entières à faire du phoning tellement il y en a. Exactement, exactement. Mais justement, tu parlais d'outils. Un deuxième outil que j'utilise beaucoup, c'est FLP 360. Bien sûr. Parce qu'on a la chance de quand même travailler avec le leader mondial de son domaine depuis 46 ans et qui est présent dans plus de 140 pays dans le monde. Donc je veux dire, notre terrain de jeu, c'est le monde entier. Et il n'y a pas de limite de revenus. C'est incroyable. C'est nous-mêmes qui décidons le revenu, le niveau de revenu que l'on veut atteindre. Donc, pour suivre l'évolution de mon réseau dans les différents pays, en l'occurrence principalement en Belgique et en France, eh bien, on a FLP 360, qui permet d'avoir une vision vraiment globale de tout le réseau dans tous les pays du monde. Et chaque mois, moi aussi, là, je suis vraiment... Mais presque tous les jours, enfin, on se rend compte de ce que Forever nous donne comme outil pour suivre notre business et le faire évoluer de façon efficace. Et pour gagner beaucoup de temps, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Parce que imagine, j'ai une personne que j'avais parrainée en Belgique, elle a disparu des radars, elle commande plus de produits Forever pour je ne sais pas quelle raison. J'essaie de la joindre, je n'ai pas de nouvelles. Mais en profondeur, je vois que deux niveaux de profondeur derrière, il y a toujours des gens qui commandent les produits, voire qui commandent beaucoup. Donc moi, ça me donne une information pour contacter cette personne. Je ne vais pas perdre mon temps à appeler tout le monde. Non, je contacte cette personne qui aime toujours les produits, qui les consomme et qui peut-être veut faire plus. Ah ben voilà, c'est un outil incroyable pour permettre le développement du business et avoir une vision au moment T de où on en est et avec qui. Oui, et puis ce qui est aussi très important dans ce que tu dis, c'est que ça permet aussi d'aller tendre la main à des gens qui sont peut-être livrés à eux-mêmes parce qu'à un moment donné, la upline a arrêté, ce genre de choses. Tout à fait. Ou qui n'ont pas tout simplement eu la chance qu'on leur explique ce qu'est Forever. On leur a juste expliqué le côté produit, consommation, mais on ne leur a pas expliqué qu'ils pouvaient faire quelque chose de grandiose avec ça, avoir leur propre entreprise clé en main. Parce que c'est vraiment ça, Forever, en fait. C'est un business, moi j'appelle ça l'école de l'entrepreneuriat. Sans risque et sans limite de revenus et sans patron. On est son propre patron. Mais on n'est jamais seul. Moi j'ai la chance d'être dans un réseau formidable avec Annie et Francis. C'est ma famille, en fait. C'est ma deuxième famille. Et ça donne une dimension humaine incroyable à ce business. Et ça, les gens ne l'ont peut-être pas compris, on ne leur a peut-être pas expliqué. Et c'est important pour nous de faire ce travail. Même si au départ, moi-même, tu sais ce que j'ai dit à Annie la première fois qu'elle m'a parlé des produits en avril 2015. J'ai dit, écoute, les produits, je suis prête à les tester parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé. Mais par contre, ne me demande pas pour aller vendre tes trucs. Ça a été ma phrase, je te promets, Hakim, ça a été ma phrase texto. Ouais. Et Annie a eu la grande intelligence de me répondre, mais tu fais ce que tu veux. Moi, je suis là si tu as besoin de moi, mais tu fais ce que tu veux. Et elle m'a laissé cette liberté de faire ce que je voulais de ce cadeau qu'elle me faisait. C'est après que j'ai compris que c'était un véritable cadeau. Mais au début, moi, j'étais juste dans la consommation. Et quand j'ai vu que ça me faisait tellement de bien, et que je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, comment je peux faire pour acheter mes produits moi-même sans passer par toi, parce que maintenant, je sais ce qui me correspond, j'ai compris comment prendre soin de moi avec les produits Forever. Elle m'a dit, écoute, il existe un pack de produits, et grâce à ça, tu pourras avoir des remises de 30% au départ, à l'achat de tes produits. Je dis, ok, mais c'est à ce moment-là que je lui ai dit, ne me demande pas d'aller vendre tes trucs, je ne suis pas une commerciale. Et c'est quand j'ai vécu Forever de l'intérieur, la consommation d'abord, et puis que j'ai vu que d'autres gens avaient des résultats sur leur santé grâce à moi. Pourtant, je ne suis pas médecin. On ne peut pas faire d'allégations thérapeutiques. On n'est pas médecin, on est d'accord. On n'est pas médecin, on est d'accord. Et loin de nous de dire,
oui, il faut se soigner sans médicaments. Ce n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de reprendre le contrôle de sa santé, de son bien-être au quotidien avec des produits de qualité. Parce que c'est ça aussi Forever. Bien sûr. Leader mondial en termes de qualité et de quantité de produits. Donc quand on prend soin de soi comme ça et qu'on voit que ça marche chez les autres et que les autres nous emboîtent le pas, ben c'est là où Annie a bien décelé chez moi cette âme d'entrepreneur qui sommeillait mais qui ne se révélait pas encore. Et donc là, elle m'a pris avec Francis en 4 yeux, elle m'a dit « Écoute Anne, il faut vraiment qu'on t'explique. » Et puis c'est comme ça que j'ai compris. Et ce qui est incroyable dans ton histoire, c'est que, en fait, la construction de tes premiers pas de réseau, ou de réseauteur, s'est fait quasiment naturellement, en fait. Tout à fait naturellement. Parce que justement, les produits m'ont permis notamment de refaire ma reconversion de professeur de sport santé depuis 10 ans maintenant. Et je rencontre des gens qui, effectivement, viennent faire du sport pour prendre soin d'eux, mais qui ont aussi des problématiques particulières au niveau articulaire, au niveau de la peau aussi. Moi, je suis une grande observatrice des gens. Et quand je peux proposer une alternative, parce que les gens n'ont pas trouvé de solution avec l'allopathie traditionnelle, ils ont fait ils ont fait appel à plein de professions alternatives aussi, réflexologie, sophrologie, même les ostéos, les kinés, etc. Quand des personnes, à un moment donné, vous disent « j'ai fait tout ce qu'il était possible », ben là, on rebondit, on dit « mais non, tu n'as pas tout essayé ». Moi, j'ai essayé, maintenant, il y a 9 ans et demi, des produits qui m'ont fait un bien fou. Moi, je te conseille d'essayer aussi pour ta problématique. Je vais t'aider, je vais te conduire dans ta consommation. Et on verra ce qui se passe. Et voilà, c'est comme ça que je procède. Et c'est comme ça, depuis 9 ans et demi, que de plus en plus de personnes consomment les produits de façon autonome. Ça, c'est important aussi. Très important. De rendre les gens autonomes. Tout à fait. Que ce soit des clients qui vont consommer, mais aussi des FBO qui vont faire l'activité. Tout à fait. Et c'est là où on en revient à jongler entre suivre ces personnes qui consomment, qui commencent à consommer, et donc les suivre pour les accompagner vraiment dans un mieux-être avec les produits Forever. Et le côté, justement, on aide les partenaires à se développer, à développer leur business. Donc c'est très important pour moi d'être l'exemple pour les gens. Donc au niveau de ma consommation, mais aussi au niveau de mon business. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, en parlant justement toujours sur le sujet de la diversification, y a-t-il une zone de confort dans laquelle il ne faut pas trop s'aventurer pour toi? Carrément plusieurs zones de confort, je dis. Ouais. Déjà au niveau personnel, faut oser des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire autrement, si on était resté dans sa profession, dans ce qu'on connaît. Parce que tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui est inconnu, pose question et fait peur. Ouais. Et je vais dire, c'est ça qu'il faut absolument casser. Il faut oser les choses pour aller au-delà. Et on réalise que finalement, on est capable de plein de choses. Et la zone d'inconfort, quand on est un entrepreneur forever, dans laquelle on peut craindre de s'installer, c'est de rester sur des revenus résiduels récurrents qui se font tous les mois. Parce que, oui, on a appris aux gens à consommer correctement, ils commandent tout seuls tous les mois, Forever nous rémunère pour ça, on a des partenaires qui se débrouillent, donc on les laisse dans leur coin, et voilà, on s'installe effectivement dans une zone de confort, et qui finalement, c'est là où aussi Forever est extraordinaire, on génère quand même des revenus. Oui. C'est fameux, parce qu'on a travaillé à un moment donné pour aider des clients, pour aider des partenaires, ça génère des revenus résiduels, des revenus passifs, récurrents, passifs. Voilà, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser, mais passif est le bon mot, parce que justement, on s'installe dans une zone de confort où on n'est plus acteur. C'est ça, oui. Et c'est pour ça qu'on en revient au PAG-TLJ, parler aux gens tous les jours. Je fais le même boulot aujourd'hui qu'un animateur adjoint. On est juste des animateurs adjoints depuis plus longtemps, avec plus d'expérience. Ouais, et c'est cette expérience qu'on veut partager à nos partenaires, tu vois. Et c'est pour ça que le travail en équipe est très important. Oui, certes, on rend les gens autonomes, mais il faut garder ce contact, ce lien. Et moi, c'est pour ça que j'aime cette activité. Il y a beaucoup d'humains. On travaille avec l'humain. Et quand on travaille avec l'humain, il faut respecter les gens. Respecter les gens au niveau de ce qu'ils veulent déjà dans la vie. Après, quand une personne à qui j'offre l'agrément décide de ne rester qu'un consommateur, entre guillemets, mais je veux dire, ne décide pas d'explorer la totalité de l'opportunité Forever et juste voit en Forever une boutique en ligne où elle consomme, très bien, on respecte. Par contre, si une personne vient vers moi et me dit, écoute,
J'aimerais bien quand même pouvoir, c'est cher les produits Forever, on l'entend souvent celle-là, c'est cher, moi j'aimerais bien quand même pouvoir financer ma consommation, etc. Ben, je dis oui, moi je peux t'aider à financer ta consommation. Donc on peut aider les gens aussi à avoir des revenus complémentaires. Bien sûr. Et puis, quand une personne comme moi adore ce qu'elle fait et adore être le témoin d'un mieux-être chez les gens grâce à elle, on a envie d'aller plus loin. Et là, les gens envisagent peut-être une reconversion partielle. On passe à mi-temps. Moi, j'en ai dans mon réseau qui sont passés à mi-temps dans leur profession qui était leur plan A et qui font forever l'autre mi-temps. Et puis, on arrive même à rencontrer des personnes qui vont, parce que soit elles étaient stressées, elles avaient fait le tour de leur boulot, elles n'avaient plus la reconnaissance ni la santé pour faire ce qu'elles faisaient, elles se reconvertissent complètement avec Forever. Et c'est là où on a la possibilité d'offrir aux gens ce panel d'opportunités, justement, avec une seule et même opportunité Forever. Tout ça avec un seul agrément qui, je le rappelle, est gratuit. Ouais. Donc c'est quand même dingue. Après, on respecte le choix de chacun. C'est très important. Oui, bien sûr. Et puis ce que je note aussi dans ce que tu dis, c'est que, in fine, c'est un peu du sur-mesure. Tout à fait. Hein, Tout à fait. et avec aussi, ce qui est très fort dans ce que tu dis, c'est ce sentiment de mission à Tout à fait. à Exactement. aider les gens. Et Ouais. c'est peut-être ce qui te garde ou ce qui garde ton équipe aussi dans l'activité en permanence. Donc rester actif dans son Tout à fait. activité. Pour moi, c'est une mission, au niveau des produits, certes, parce qu'on donne une possibilité différente aux gens de reprendre leur santé en main, mais c'est aussi une mission parce que je réalise que je peux aider des gens aussi à se développer personnellement et surtout à s'assumer financièrement. Bien sûr. Et Dieu sait, si après le Covid, on a eu plein de petits entrepreneurs qui ont dû fermer la porte En parce effet. qu'ils ne pouvaient plus faire face aux frais fixes, payer des locaux, payer des salariés. Je veux dire, c'est devenu... on sait qu'il y a des milliers d'entrepreneurs qui ont dû mettre la clé sous la porte en En 2024. effet, ouais, malheureusement. Hein. Et nous, on a une entreprise clé en main qui plus est, n'a pas les désavantages de l'entrepreneuriat classique. On n'a pas de charge fixe. On ne travaille pas, on a moins de revenus, on travaille beaucoup, on a beaucoup de revenus. Et c'est ça qui est incroyable chez Forever, il n'y a pas de limite. Bien sûr, ouais. On a vu, il n'y a pas de limite géographique, mais il n'y a pas de limite de revenus. Aussi. C'est nous-mêmes qui décidons de ce qu'on veut en faire de cette opportunité et surtout, elle peut nous mener là où on a envie d'aller. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'en parlerai, tu sais, je sais qu'on n'a que Oui, 30 mais- minutes, qu'on a déjà pris du retard, mais moi, j'en parlerai pendant des heures de mon opportunité. Eh, tu vois. je comprends, parce que c'est un peu la passion qui t'anime Tout à fait, aujourd'hui. tout à fait. Et effectivement, quand on a le sens de la mission, je trouve qu'aujourd'hui et de nos jours, beaucoup de personnes sont en recherche d'une mission. Tout à fait, tout à fait. Et Mais qui dit mission, Hakim, dit aussi responsabilité pour moi, de faire réussir les gens. bien sûr, Parce que c'est aussi une responsabilité pour moi de leur montrer le chemin pour qu'ils puissent atteindre les objectifs que eux se fixent. Et ça, il faut pouvoir mesurer. C'est pour ça que c'est important de beaucoup parler et de demander où en sont les gens dans leur vie au moment où ils les rencontrent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont contents de ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils aspirent à autre chose? C'est super important d'accompagner les gens selon leurs souhaits, selon leurs rêves. On parle beaucoup de rêves chez Forever, parce que beaucoup de gens disent « mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai ». ouais. Et il faut le vivre de l'intérieur. Mais c'est vrai, c'est difficile pour nous à entendre parce qu'on a tellement envie de clamer. Mais regarde-moi, quoi, où j'étais il y a 9 ans et regarde ce que je suis devenue, regarde ce que j'ai construit. Et ça, on a envie de faire passer le message à toutes les personnes, comme tu dis, qu'on rencontre. Bien sûr. Ouais. Et parfois, on est vus comme des extraterrestres. Je te racontais encore l'anecdote ce matin dans le métro. Ouais. J'ai osé sourire à une personne. Tout le monde est sur son téléphone, a les écouteurs, dans sa bulle, mais pas le sourire aux lèvres. Et j'ai osé sourire à une personne, on apparaît comme un extraterrestre parce qu'on sourit, juste parce qu'on sourit. Alors je te dis pas l'extraterrestre qu'on est quand on propose une opportunité qui peut te permettre de réaliser tes rêves. Donc oui, mais c'est du sérieux, quoi. C'est un bien sûr. business sérieux, c'est pas un petit truc qu'on fait à côté. Quand on a compris le potentiel de cette opportunité, ça change ta vie en fait. Ouais, bien sûr. Je voulais revenir sur un point important, je pense, pour notre audience. Tu parlais d'oser faire des choses. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que toi, tu as osé faire
depuis que tu es entrepreneur forever, que tu n'aurais jamais peut-être réalisé dans ton ancienne vie, entre guillemets? Je suis déjà très sociable, Ouais, enfin, j'aborde les gens. Tu sais, je suis prof à la ouais, bien base. sûr, ouais. Donc quand tu es prof, que ce soit devant une classe d'élèves ou prof de sport devant des personnes, j'ai le contact facile. Uh-huh. Moi, je vais facilement vers les gens quand ils en ont besoin ou quand enfin, je suis, comme je te dis, là, j'ai l'impression d'être une personne qui parle beaucoup. C'est vrai. Mais j'écoute beaucoup. Ouais, je sais J'écoute bien. beaucoup, j'observe beaucoup. Et si je parle aux gens, c'est pas n'importe comment. Et c'est pas dans un objectif particulier bien précis, ou si c'est dans l'objectif justement d'améliorer la chose qui tracasse ces gens-là. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Ouais. Et je m'en suis voulu. Mais une fois, je suis allée en formation, parce que je suis prof de pilates aussi, donc je faisais une formation à Paris de prof de pilates. Et j'avais fini la journée de formation, il fallait que je reprenne vite fait mon train, parce que j'allais le louper si je courais pas. Donc j'étais en train de courir dans les couloirs du métro. Et puis je croise une maman avec son garçon, il était en short, il avait de l'eczéma plein les jambes, le garçon. Aïe. Et j'ai pas eu le temps de m'arrêter. Or, moi, c'était une de mes problématiques. J'avais de l'eczéma depuis l'âge de 2 ans, tu vois. Et j'ai eu ça jusqu'à l'âge de 50 ans quand j'ai rencontré les produits Forever qui m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là. Eh bien, tu sais que j'en ai pas dormi, en fait. Je me suis dit, mais punaise, ça t'aurait changé quoi de t'arrêter, de juste donner la carte à la maman et dire, appelez-moi, je peux aider votre enfant. Parce que moi, j'avais connu cette Ouais, problématique. j'entends bien. Ouais. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais purée, j'aurais pu prendre le train suivant et j'aurais aidé ce garçon-là qui va souffrir de ça, parce que c'est vraiment une souffrance, qui va souffrir peut-être encore des années et ne jamais en sortir. Tu te rends compte à quel point, eh bien ça, maintenant j'ose. J'ose m'arrêter, même si je ne connais pas la personne. J'offre la possibilité à cette personne, je ne m'incruste pas, mais j'offre la possibilité de m'appeler s'ils en ont envie. Tu vois ce que je veux dire? Très important. En fait, tu tends la main. Tout à fait. Je Tu tends tends la la main main, à eux de la saisir ou pas. Tu vois, mais l'exemple de ce garçon là en short avec l'eczéma plein les jambes, ça m'a vraiment marqué. Ouais. Et ça m'a poussé. Ben, je ne commets plus cette erreur-là. Maintenant, je m'arrête et je propose. Après, les gens disposent. Bien, bah, belle histoire. Hein. J'en ai plein à te raconter, mais je sais qu'on est J'imagine, limité. j'imagine. Alors, j'avais une autre question également, Anne, à te poser d'un point de vue stratégique. Qu'est-ce qui t'a permis finalement de transformer cette petite opportunité de départ, donc tu as consommé des produits que tu as appréciés, Ouais. en une grande victoire? Parce que je pense qu'on peut parler de victoire quand même. Ouais. Petite opportunité, au départ, moi, j'avais même pas compris ça, tu comprends? Ouais. Moi, je ne voulais pas, au contraire. Donc, pour te dire que je ne suis vraiment pas une personne qui a été facile à convaincre, entre guillemets, parce qu'on ne convainc pas les gens. Mais à partir du moment où j'ai eu compris, où Annie et Francis m'ont bien expliqué en quoi consistait le business, là, j'ai décidé que je pouvais changer les choses, à la fois pour moi, hein, mais aussi pour les autres. Et c'est vraiment ça, le déclic. Et quand j'ai eu décidé les choses, j'ai fait les choses. Et faire les choses, c'est quoi? Ben, c'est comme je te l'ai expliqué, c'est tendre la main aux gens, à la fois pour leur santé, pour le business. Et à partir du moment où tu tends la main aux gens et qu'ils sont réceptifs, parce que toi-même, tu transpires l'aloe vera, tiens d'ailleurs, ta santé. Eh ben tu oui, vois, attends. c'est vrai qu'on oublie, on parle tellement qu'on oublie de boire notre pulpe. Bon, on en a pris Et un gros verre hein, quand même. Une grosse tasse. Hein. Et dans ce cas-là, on peut vraiment dire à ta santé. Oui, absolument. C'est le cas de le dire. Quand j'ai compris ce que je pouvais changer dans la vie des gens et dans ma propre vie, je ne me suis pas laissé le choix en fait. Je me suis dit, mais bon sang, c'est ça. Tu vois, quand j'ai compris, je me suis dit, c'est ça que je veux faire et que je vais faire. Et une petite anecdote pour t'expliquer le pouvoir incroyable de ce business, c'est que en 2018, en mars 2018, je me suis qualifiée manager Forever. Et j'étais de retour du ski, d'une semaine de vacances au ski. J'étais dans la voiture, je reçois un coup de fil d'Annie, ma marraine. « Anne, bravo, t'es manager !» Waouh! Et là, j'ai mesuré le potentiel incroyable de ce business. Parce que je me suis dit, moi, j'étais une semaine en vacances, à profiter. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui continuaient de consommer. J'avais des partenaires qui continuaient, eux aussi, de recruter des gens. Parce qu'en amont, j'avais fait le travail. J'avais
enseigner comment faire. Et je me suis dit, waouh! Et c'est là que j'ai capté que Forever permet de démultiplier ton temps, Bien sûr. mais de démultiplier tes revenus. Parce que quand tu deviens manager Forever, c'est la porte ouverte au grand challenge Forever. Et ça te permet d'accroître encore tes revenus avec d'autres possibilités, une autre diversification de revenus. Donc tu peux financer l'achat d'une voiture ou autre chose, tu peux partir en voyage tout frais payé avec les personnes de ton choix aux frais de Forever, et tu peux même aller chercher une participation bénéfice. Et le fameux Forever to Drive qui permet de financer une voiture ou autre chose, je l'ai gagné pour la première fois en 2019, l'année qui a suivi ma qualification manager en 2018. Et j'ai aussi gagné le Legal Manager. Donc je suis partie en Thaïlande en décembre. C'est super sympa. La chaleur en hiver, je te jure, c'est sympa. Et donc, quand on devient manager Forever, et ça a été vraiment un électrochoc pour moi, je me suis dit, ouais, c'est encore une autre dimension. Donc moi je dis, devenez manager Forever et vous allez vraiment réaliser les choses. Même si on le réalise bien avant, hein, parce qu'encore une fois, dans le My Forever, on a un fameux tableau de bord qui reprend tout l'historique de l'évolution de ton activité depuis le début, depuis mai 2015 pour moi. Donc tu vois la progression de ton business, tu vois la progression de tes lignées, c'est du concret. Et quand tu vois aussi l'évolution de tes revenus avec tes commissions, tes bonus de groupe, et maintenant j'ai la chance de revoir à nouveau le Forever to Drive que je viens de gagner à nouveau en novembre de l'année 2024, tu te dis mais il n'y a pas de limite en fait, tu vois, et c'est ça qui est génial. Ah, c'est clair. Alors Anne, une dernière question. Si tes sources de revenus étaient une playlist Spotify, quelque chose comme ça, quel serait le hit numéro 1? Le hit numéro 1, je dirais pour moi, c'est le parrainage, le recrutement. Pourquoi? Parce que ça donne dans les mains des gens à qui je les propose, c'est un cadeau que je fais aux gens. Parce qu'encore une fois, cet agrément, il est gratuit. Mais que ce soit des simples consommateurs qui ont juste envie de consommer les produits, ou des personnes qui recherchent un potentiel de développement d'une activité, d'une entreprise, partenaire de Forever, cet agrément pour moi, il est essentiel. On donne la dimension de ce qu'est Forever. Et quand on parraine quelqu'un, bah forcément, avec un pack de produits, pour moi, mon chouchou, c'est le GoToFBO, tu le sais, parce qu'il reprend vraiment les 19 produits les plus vendus chez Forever, qui sont la base de la nutrition, de l'hygiène et des cosmétiques. Pour moi, faire connaître Forever et sa gamme de produits commence par le GoToFBO. Et ça donne vraiment une dimension tout de suite à Forever. Après, encore une fois, on tend la main, les gens font ce qu'ils veulent. Mais quand ils ont l'opportunité d'aller sur ce My Forever, qu'ils soient simples clients ou entrepreneurs, ils voient le potentiel, ils voient les outils qu'on a dans les mains. Et ça, c'est Forever qui nous le donne. Demande un peu à un entrepreneur qui veut créer son propre site. Combien il doit investir? Oui, bien sûr. Regarde un petit peu tous les outils que nous, on a à portée de main gratuitement. Et on a tous les mêmes outils, on a tous les mêmes produits dans les mains. C'est nous qui allons décider ou pas de faire la différence, de ce qu'on va faire, de ce cadeau qu'on nous donne. Donc pour moi, c'est pour ça que le recrutement, le parrainage reste mon hit numéro 1 dans ma liste Spotify. Super. Alors, pour finir cet épisode, Forever Elevate, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire la reconnaissance et l'admiration, je pèse mes mots, de mes parrains, parce que pour moi c'est vraiment des parrains, Annie et Francis, qui m'ont donné la chance de toucher du doigt finalement ce que je vis aujourd'hui. Et eux viennent de gagner justement ce fameux challenge. Ça leur tenait vraiment à cœur d'aller dans les plantations d'aloe vera, là où tout commence. Tu veux parler du challenge Level Up? Oui, Level Up. Pour moi, je suis pleine d'admiration parce qu'ils se lancent des défis et ils relèvent ces défis. Et pour moi, j'ai vraiment des parrains qui me donnent l'exemple et je m'en inspire beaucoup, tout comme j'espère inspirer aussi les gens de mes équipes.
Et c'est vraiment ça, chez nous, c'est la lignée, c'est la force, c'est la famille Forever. Et je suis très fière en tout cas de faire partie de ce réseau Alliance d'Annie et Francis. Mais quel que soit notre niveau dans le plan marketing Forever, que ce soit le simple client privilégié, l'animateur adjoint, l'animateur, le manager adjoint, le manager, on peut tous s'élever. Et pour moi, Elevate, comme je te dis, on fait le même boulot tous, tous les jours. C'est juste qu'on est là depuis plus longtemps. Donc pour moi, c'est ça, s'élever. Et Forever est un formidable, plus qu'un outil, mais une formidable marche pour s'élever. Bien sûr. Et est-ce que, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais avec maintenant 47 ans d'existence et puis plus de 30 ans en France, plus de 30 ans en France, si une personne nous rejoint demain, elle a cette chance, en tout cas elle aura cette Ouais. chance de bénéficier un peu de toute l'expertise du réseau français, Oui, dont certains ont effectivement 30 ans dans tout l'activité. à fait. Et c'est vrai que moi qui ai rejoint l'équipe France il n'y a pas très longtemps, on sent vraiment la maturité, l'expérience de nos leaders ici en France, dont Ouais. tu fais partie. Tout à fait. Merci en tout cas, Anne, d'avoir partagé ce moment un peu intimiste quand même Ouais. avec moi sur cet épisode de Forever Elevate. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben déjà, moi, je te dis merci, Hakim, de m'avoir fait confiance parce que c'est une lourde tâche aussi d'essayer d'inspirer les gens. J'espère que j'ai clairement fait comprendre, en tout cas, que ce qu'on peut réaliser avec Forever. Il n'y a pas de limite. Les seules limites sont celles qu'on se fixe à soi, qu'on s'impose à soi. Donc moi, j'ai envie de dire, on a vraiment dans les mains quelque chose qui nous permet de nous réaliser. Ou en tout cas, il faut s'essayer. Je veux dire, celui qui n'essaye pas ne réalisera pas la chance qu'il loupe. Donc, moi, j'ai envie de dire, faire partie de cette famille Forever, pour moi, c'est vraiment ma deuxième famille et c'est ma vie, en fait. Et je n'ai Ouais. pas du tout envie, contrairement à plein de gens actuellement, d'être à l'âge de la retraite. Parce que pour moi, il y a 9 ans, c'est le début de ma nouvelle vie et je n'ai pas envie qu'elle s'arrête. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025, pour Ben, la suite de ton aventure Forever? toujours de la croissance dans mon business, toujours Ouais. de belles rencontres et suivre l'exemple de mes parrains. Donc, et partir en République dominicaine avec eux peut-être l'année prochaine. Voilà. Waouh. Mais en tout cas, toujours le même bonheur de faire cette activité. Ouais, c'est ça qui est c'est clair. important. Parce que quand on fait ce qu'on n'aime pas tous les jours, je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui sourient dans le métro. Ouais. Voilà. Bien. Eh ben, c'était la fin de cet épisode de Forever Elevate. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi encore une fois, Anne, et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. À bientôt!